Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. On est mercredi aujourd'hui, milieu de semaine. Greg est là ce matin, enfin il est là ce matin, non, il va partir dans pas longtemps. Mais ses horaires aujourd'hui c'était 8h, 16h, donc il est là ce matin. Il vient de m'ouvrir l'orangina qu'on a fait, le Fanta qu'on a fait hier. Ça a fait un geyser. Je pense que je vais le mettre au frigo, on va pouvoir le goûter tout à l'heure. Mais ouais, ça c'est du coup, il était rempli de ça. Et puis il laisse écouler. Je lui dis, mais referme-le, tout en train de sortir. Non, voilà. Il a bien pris en tout cas, il est bien pétillant, il n'y aura plus qu'à goûter le goût. Bon, allez, je vais me dépêcher parce que j'ai très mal dormi cette nuit. Et du coup, je me suis réveillée un petit peu en retard. Donc, je vais me dépêcher à faire tout ce que j'ai à faire avant d'aller conduire Cécile. Je suis prête, ma maison, les routines sont faites. Greg m'a donné un coup de main. Là, il vient de partir, il tournait en rond. Il me dit c'est long le matin comme ça. Je dis bah mais en même temps t'es réveillée depuis 4 heures donc forcément ouais. Mais ouais il tournait en rond. Je lui dis bon allez j'y vais, je serai mieux là-bas. Je dis sympa. Préfère aller au boulot plutôt que d'être avec sa femme. Bon tu veux sortir Marie? Oui. Attends je vais te sortir. Bon, allez, je vais conduire Stécie, puis après je rentre, je vais déjeuner et faire les 2-3 petits trucs que j'ai à faire et puis je verrai si j'ai toujours l'envie, mais j'irai peut-être faire 2-3 magasins ce matin, j'irai peut-être me balader, à voir. Mais de toute façon les magasins, enfin je veux aller dans les magasins de... comme l'Incroyable et tout, ces genres de magasins que Greg aime pas aller. Je vais profiter parce que Stécie, je dois pas aller la récupérer ce midi, je dois aller juste récupérer Angel à 13h. Je dois pas faire à manger parce qu'on est que 3 ce midi. Les deux, Angel et Marine, vont se faire un truc vite fait. Et moi, il me reste la salade de poireaux pour d'hier. Donc je mangerai ça. Ouais, je me dis que on verra. Mais après, avoir ma motivation. Parce que je suis tellement casanière que quand je rentre, après, j'ai plus envie de sortir. Donc on verra si j'ai toujours l'envie. Mais logiquement. J'ai été déposer Stécie, j'ai déjeuné. Là, je vais filtrer mon kéfir. Donc, il y a 48 heures de fermentation. Et je vais le laisser 48 heures. Hop, vous voyez la figue. Alors, à la figue, elle avait déjà levé. Hein. Je l'ai juste rajouté un tout petit peu de temps. Mais ouais, elle avait déjà elle avait déjà remonté à la surface. Je l'ai juste laissé 48 heures, 24 heures de plus. Pour mon goût perso, parce que je l'aime moins sucré et un peu plus fermenté. Après, comme je vous ai dit, tout ce qui est comme ça, il faut vraiment que vous goûtez et que vous faites votre propre expérience. Parce que les goûts sont différents, il y en a ils préfèrent un peu plus sucré. C'est minimum 24 heures. C'est comme là, j'ai goûté mon kombucha. Je pense que je vais encore le laisser. Il est bon, mais il manque encore ce petit côté fermenté. Et comme je vous dis, c'est une première. Je sais pas comment il va se comporter avec la deuxième fermentation. Mais voilà. Dans le doute, je me dis que... Alors, je vais retirer les petits fruits. Hop. Alors, c'est... Hop, j'enlève les fruits. Hop là. La figue est bien molle. Et du coup je vais filtrer. Je vais les aromatiser. J'ai bien envie d'aromatiser une bouteille avec mon Cosso. Je l'ai goûté hier sur du yaourt. C'est trop bon. J'ai juste pris une cuillère comme ça sur du yaourt. J'ai trop hâte de le faire avec des fraises ou des choses comme ça. Et de me servir des fruits. Vous voyez, pour le mettre dans le yaourt. Parce que là c'est de l'agrume. Donc il y a les membranes et tout. Voilà, ça va pas être très bon gustativement quoi. En fait, enfin la mâche ne va pas être très bonne. Mais là avec des fraises ou des framboises ou quoi. Je pense que ça va être... Franchement je vous conseille de tester. C'est très simple, mais c'est le Cosso, c'est un sirop de fruits. Donc c'est juste du sucre et du fruit. C'est un sirop de fruits fermenté. C'est juste du sucre et du fruit. Mais alors comme là, on a l'impression de sentir une orange sanguine. Alors il n'y a qu'une orange sanguine, un citron, un morceau de gingembre et un citron vert. Et franchement l'odeur est... ouais, ça sent... Bref, allez, je filtre ça. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais faire mes sols. Je vais nourrir mon levain aussi, je vais faire mes sols et puis
faire un peu de ménage de zone et puis après on verra. Si j'ai toujours d'attaque, ben j'irai promener. Ouais, comme je vous ai dit, j'ai bien envie d'aller faire un tour à l'incroyable. J'ai rien besoin, mais voilà, je vais juste me balader. Et puis après peut-être que j'irai à Stockomanie aussi. C'est le genre de magasin que Greg, c'est pas son truc quoi en fait. Il y a plein de bulles qui remontent à la surface, donc à mon avis il va être bien pétillant. Là ce matin, là le truc, je me suis dit ouh, quand c'était vraiment un geyser. Heureusement c'est qu'il a ouvert, parce que j'avais vu des vidéos où le truc il a ouvert dans l'évier quoi en fait. Parce qu'autrement, parce qu'au début ça a été, il a su, enfin il a ouvert sans trop de difficulté, mais juste quelques secondes après l'ouverture vous vous dites bah là c'est bon. Et ben ça a commencé à mousser et à monter. Voilà, une bouteille de rempli. Alors, vous voyez là, j'ai 2 bouteilles de 75 centilitres parce que j'avais eu les questions sur la consommation et si c'était pas de trop pour une seule personne. Mais ça va me tenir parce que là, vous voyez, je vais devoir attendre encore 48 heures. Donc en fait, il y a 48 heures et 48, donc 72 heures entre chaque fournée. Donc là, je fais 2 bouteilles de 75, donc 1,5 litre pour 4 jours quoi en fait. Donc même si je bois un verre par jour, ma consommation elle est j'en ai enfin limite même pas assez quoi en fait. Surtout s'il y a quelqu'un d'autre qui en boit que moi. Hop là. Donc là j'ai 2 bouteilles. Je vais juste rajouter du coup le sirop. Alors il y en a un que je vais faire avec mon sirop de... Alors c'est optionnel, on n'est pas obligé. C'est vrai que là je vais peut-être le goûter un petit peu pour voir au niveau du sucre. Mais oui, c'est pas obligé de rajouter du sucre, c'est juste que ça relance la fermentation, ça redonne un coup de boost. Vous voyez, c'est comme avec votre levain. En fait, vous imaginez que la fermentation, c'est un peu comme le levain. Il faut le renourrir pour qu'il reforme des bulles, vous voyez. Donc là en fait sa nourriture c'est le sucre, donc en rajoutant un sucrant, donc un fruit, un sirop ou et ben vous allez avoir quelque chose ça va relancer la fermentation, un petit coup de boost et du coup il va repétiller encore plus. Et c'est ce qu'il y a eu hier avec l'orangina. En fait le sucre que j'ai rajouté, pourtant j'ai rajouté 20 grammes de sucre dans la bouteille, plus le sucre de l'orange naturel, et ben ça lui a donné un bon coup de boost et il est obligatoire de resucrer, c'est optionnel. Mais ça permet d'avoir une autre fermentation en fait. D'avoir une boisson qui est bien pétillante. Et moi c'est ce que je recherche. Ouais. Bon, il manque juste les bulles. Alors, j'ajoute du coup dans du sirop de... Hop. Du Cosso, et dans l'autre je pense que je vais rajouter mon sirop de fraise là que j'ai acheté. Alors je mets pas grand chose hein, je mets une cuillère et demie de... Je vais juste écrire dessus. Hop, on referme et on relaisse du coup 48 heures en fermentation. Hop là. Et oui, l'autre je vais mettre sirop de fraise. Je vais noter par contre dessus pour savoir à quoi c'est. On voit déjà un petit peu les bulles qui commencent à se former avec le sirop à la surface aussi. Voilà. Donc du coup en fait on voit quand même la différence. Celui-là c'est à la fraise, celui-là du coup c'est mon Cosso d'agrumes. C'est reparti du coup pour 48 heures et on verra ce que ça donne. Alors à chaque fois je les laisse là. Hop. Hop là, et là du coup je vais rincer mes grains et relancer une fermentation parce que du coup celui-là je pourrais le boire que dans 48 heures et celui que je vais faire là que dans 72 heures. Donc vous voyez, vous avez de quoi faire. Et là mon kombucha, je pense que je vais au moins attendre à chaque fois 10 jours entre chaque fournée. Donc du coup c'est pour ça que la carafe là que j'ai pris de 8 litres, surtout que le kombucha il faut à chaque fois laisser l'équivalent de 5-10% pour refermenter le prochain, vous voyez. Donc sur là j'ai fait 2 litres, je vais peut-être récolter que 1,5 litre quoi en fait. Donc c'est pour ça que je veux faire un peu plus pour en avoir de quoi tenir pendant les 10 jours.
surtout, même si, et encore, je pense que juste pour une consommation perso, un verre de chaque par jour, c'est même pas suffisant quoi en fait. Va falloir que j'augmente mes quantités si je veux en donner autour de moi, ou si je veux en proposer, je sais pas, à Kim quand elle vient, ou si les enfants veulent en boire, ou Greg. Alors Greg, ça c'est pas trop son truc. Après Greg il est pas très... à part le... Ouais, non, il est pas très... À part de l'eau, quoi, en fait. Il est pas très boisson autre. C'est pas qu'il aime pas. C'est que... Alors moi, j'aime bien, mais je vois aussi les bienfaits aussi. C'est pour ça que j'en consomme. Mais lui, en fait, il voit pas l'intérêt. Enfin... C'est pas son truc quoi en fait. Donc du coup il en consomme pas. Mais voilà, moi je vois surtout les bienfaits sur mon corps et tout. Je trouve que ça me fait du bien quoi en fait. Hop là. Et j'ai l'impression que depuis que j'en consomme, alors déjà, on va croiser les doigts, je sais pas si c'est un concours de circonstances ou quoi, mais là depuis que j'ai repris tout ce qui est ferment et tout, ça me boostait un peu mes défenses immunitaires, parce que j'arrêtais pas d'être malade, et là ça va mieux. Et là, j'avais encore une toux persistante il y a une semaine, et depuis que je reprends un peu, voilà, j'ai l'impression que cette toux, d'un seul coup, elle a un peu... donc je pense que ouais, ça booste bien vos défenses immunitaires quoi en fait. Bref, allez, je vais rincer, je vais mesurer combien, parce qu'en fait les petits grains de kéfir se multiplient un petit peu à la fois. Je vais vous montrer, en fait ça ressemble à ça. Alors si vous êtes un petit peu... vous avez un peu peur du ragoûtant, c'est un peu moins ragoûtant que le kombucha. En fait c'est des petits grains, ça fait penser à des grains de sel, vous voyez, un peu gros, parce que vous voyez ici il est bien gros celui-là. Hop, je vais pas savoir le choper. Vous savez pas le voir, enfin bref. Mais ouais, c'est un peu comme des grains de sel un peu gélatineux. Donc c'est moins ragoûtant que le kombucha. Donc si vous êtes un petit peu sensible à ça, ouais, prenez plutôt du kéfir quoi en fait. Même si les propriétés se ressemblent, mais il y a quand même quelques petites... C'est pour ça que c'est bien d'avoir les deux. Et en plus moi je prends aussi du pain au levain. Du coup ça me fait un troisième plus après les yaourts et tout. Ça me fait un quatrième. Donc du coup ça vous fait 4 sortes de ferments, de bonnes bactéries que vous ingérez. Donc voilà, c'est bien d'avoir un bon palais. Mais voilà, déjà c'est très bien. Donc si vous êtes un petit peu sensible, commencez peut-être par le kéfir. Et même au niveau du goût, ça ressemble un peu plus à la limonade. Vous voyez, donc au niveau du goût c'est un peu plus... moi comme je vous dis c'est parce que je cherche quelque chose qui est un peu fermenté, parce que j'aime ça. Donc, mais autrement vous pouvez très bien... Hop, je vais prendre ma bouteille d'eau filtrée. Vous pouvez très bien... hop, prendre que ça quoi en fait. Oups. Je récupère bien les petits grains qui sont dans le fond de ma carafe. Alors après, si mettons vous voulez pas en faire tout le temps, que vous voulez les mettre en pause, c'est possible dans le frigo, comme le levain. Vous les mettez dans le frigo, dans de l'eau avec beaucoup de sucre. Un fond d'eau et deux belles grosses cuillères de sucre, et vous changez l'eau régulièrement. Ils vont même continuer à se multiplier. Ça va ralentir la fermentation, mais ils auront de quoi manger quoi en fait. Donc ouais, ça peut attendre. Vous pouvez faire mettons qu'une fermentation toutes les semaines quoi en fait si vous voulez. Bon allez, je vais nettoyer mon bac et puis je vais relancer. Du coup c'est reparti. Hop, pour 48 heures. Alors du coup il me restait un peu de grains. J'ai pesé mes grains et ça augmente un petit peu à la fois. Et c'est pour ça que la production, vous allez vite en avoir, vous allez vite pouvoir enfiler autour de vous ou faire des petites expériences. Parce qu'en fait, alors je vous explique, ma recette de base à moi, c'est une figue, un demi-citron bio, 1,5 litre d'eau, 60 g de kéfir, 60 g de sucre. Un sucre lambda blanc, moi c'est celui que j'utilise. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, mais voilà. Après ça sert... Il y a des moments quand on met des sucres un peu trop raffinés, ça colore les grains. Non raffinés, je veux dire, enfin vous voyez comme les sucres complets, style rapatura ou les choses comme ça. Ça colore les grains, le goût change un tout petit peu. Et puis il y a des moments, il y a trop de minéraux dedans et ça peut aussi tuer vos grains de kéfir. Donc faut trouver un juste milieu. Donc moi ça fonctionne très bien avec le sucre lambda de betterave, quoi, en fait le sucre blanc. Donc du coup c'est celui que j'utilise. Donc ça c'est votre recette de base, et à la force en fait les grains
vont se fermenter, vont se multiplier. Moi ce que je fais, comme là du coup j'avais un peu plus, j'ai mis mes petits grains que j'avais en supplément dans un petit pot avec un petit peu d'eau avec du sucre et je vais les mettre au frigo. Et en fait ces grains là vont se, au fur et à mesure ils vont augmenter et quand j'aurai de quoi, je ferai d'autres recettes parce que, alors ça c'est la recette de base avec le citron et la figue. À chaque fois il vous faut un fruit acide et un fruit sec. En fait ce qu'il y a c'est que dans le fruit acide le kéfir a besoin d'acidité et il y a dans les fruits secs une bonne bactérie qui fait que ça nourrit aussi le kéfir. Il conseille quand même de revenir à chaque fois à la figue parce que dans la figue, dans la peau de la figue, il y a quelque chose, enfin dans dans la figue quoi en fait, bref, le dessus de la figue est séché, j'allais dire la peau mais bref on va dire la peau, il y a une bonne bactérie qui apporte vraiment des bienfaits au grain de kéfir. Donc si vous de temps en temps vous remplacez par un abricot, du pruneau, enfin ce que vous voulez, c'est possible, même si gustativement on sent pas la figue quoi en fait, c'est plus le citron qui apporte un petit goût. Le fruit sec ne change pas grand chose au goût, mais au niveau des bienfaits pour le grain de kéfir, c'est mieux de temps en temps de revenir à la figue quoi en fait. Après c'est vrai que le pruneau par exemple est moins cher que la figue séchée. Donc voilà, faire peut-être une fois de temps en temps, revenir à la figue, voilà. Moi je préfère rester à la figue, comme ça je prends pas de risque. Mais ça m'arrive de changer le fruit. Donc au lieu de mettre du citron, ben, je vais choisir un autre fruit acide. Donc par exemple, je vais mettre un autre agrume ou de la rhubarbe. Ça fonctionne bien avec de la rhubarbe, c'est très bon. Là ça va être la saison, là c'est très très bon. Avec de la framboise ou des choses comme ça. Ce qu'il y a c'est que la framboise, ça ramollit un petit peu et ça se mélange dans vos grains de kéfir. Et puis moi, dans le doute, parce qu'il suffit d'un petit couac dans votre recette pour que vous tuez vos grains de kéfir. Donc à chaque fois quand je change comme ça, j'utilise mes grains de kéfir que j'ai en rab. Donc je mets dans un petit pot, je collectionne un petit peu, enfin je les fais un petit peu augmenter. Et quand j'ai assez, ben, je change de recette quoi en fait. Après le goût, moi je le fais en deuxième fermentation. Voilà, donc ça me dérange pas quoi en fait, mais bon après c'est bien, comme là je sais que celui à la rhubarbe je l'aime bien, donc je vais le changer, sûrement là j'en ferai quoi en fait avec de la rhubarbe, mais voilà. Bref, donc ça va au frigo et je vais changer une fois par semaine l'eau jusqu'à ce que j'ai la bonne, et puis je rajouterai mes grains de kéfir que j'ai en trop, et après quand j'en aurai bien, j'en filerai aussi à ma maman qui voudrait reprendre aussi le kéfir. En fait elle a perdu les siens aussi, alors il faut savoir c'est que c'est des trucs vivants quoi en fait, donc c'est bien, c'est pour ça d'avoir un peu de rab. Moi je sais que je vais en mettre au congélateur aussi, comme ça au cas où. Alors peut-être que je testerai aussi d'en faire déshydrater, puisque là ça a bien fonctionné, en fait j'avais des doutes et en fait ça a bien fonctionné, donc pour en avoir de rab au cas où, parce qu'il suffit d'un petit truc pour que vous perdez tout. Donc ouais, je vais en mettre de côté aussi, et ouais elle va être contente de les retrouver parce qu'elle aimait bien. Et puis alors petite anecdote, enfin voilà, on sait vraiment pas si c'est ça ou pas, mais on a eu un truc qui s'est passé qui nous a fait poser des questions. Alors vous savez que le kombucha, le kéfir, tout ça, en fait on nous le dit, hein, c'est bon pour la santé, ça a plein de bienfaits. Ce qu'il y a c'est qu'il n'y a pas d'études qui ont été faites qui disent ben voilà, ça si vous buvez ça vous allez avoir ça. C'est tout des suppositions, des trucs que les gens ont constaté et tout, et nous on a constaté quelque chose sur le diabète de ma maman avec le kéfir. Alors c'est juste une supposition, ne venez pas me en commentaire, mais c'est juste un retour d'expérience. En fait quand j'ai ma maman qui est insulinodépendante et qui a un diabète qui est non stabilisé depuis X temps, c'est très très dur de le stabiliser, donc là depuis enfin voilà, en fait quand vous êtes diabétique on vous fait ce qui est on vous pique le doigt en fait pour voir votre taux je vais pas revenir sur le mot, ça m'énerve. En fait on vous fait des glycémies, voilà, on vous fait des glycémies tous les autant de temps pour voir votre taux et voir si votre taux est bon quoi, en fait il doit être dans une norme, donc vous le notez et tout, et donc ça c'est ce que vous faites tous les jours, et tous les autant de temps on vous fait une prise de sang et on regarde ce qui en est de votre hémocliqué. Alors les hémocliqués ça vous permet de voir si votre diabète est stabilisé sur une longue durée.
Les glycémies, ça vous permet de vérifier que votre diabète sur un temps donné, sur la journée, quoi en fait, vous voyez, vous venez manger 3 heures après ou 2 heures après, vous prenez votre glycémie, vous allez voir le taux, s'il est bon ou pas, et en fonction du taux, vous devez ajuster votre insuline, etc. Les mots cliqués, c'est pour voir sur du long terme. Donc là, donc ils essayaient de stabiliser son diabète, donc à chaque fois, elle faisait des hémocliqués qui n'étaient pas bons. Le résultat n'était pas bon, vous avez un taux, une norme en fait à pas dépasser, et il était pas, voilà, ils avaient du mal à le stabiliser. Et là, je lui file des grains de kéfir, elle me dit oh bah tiens, je lui explique les bienfaits et tout. Elle aime bien le goût, donc elle en boit de temps en temps, enfin régulièrement quoi, en fait elle en boit tous les jours un petit peu, elle fait son petit kéfir et tout. Et elle retourne du coup pour faire son hémocliqué, elle va voir son diabétologue, et le diabétologue regarde son hémocliqué et lui dit mais vous avez fait quoi? Votre taux est en dessous de la... Enfin, il est bon, quoi, en fait. Votre diabète est stabilisé. Qu'est-ce que vous avez fait? Enfin, vous êtes mis au sport? Vous avez fait quelque chose pour... Et ma mère lui dit, bah non. Elle dit, j'ai rien changé. Et là, en fait, elle réfléchit à ce qu'elle a pu faire pour... et en fait, elle se dit, bah... Elle le dit au médecin un peu... Il va me prendre pour une folle, quoi. Bah, le seul truc que j'ai changé, c'est que je bois du kéfir depuis... quelques mois quoi en fait chez ma fille qui m'a filé du kéfir et j'en bois régulièrement. Et le médecin lui a dit bah écoutez, je sais pas si c'est ça mais continuez parce que c'est bien fait pour, c'est bien pour vous. Donc du coup voilà. Petit retour d'expérience. Alors après, quand vous regardez dans les bienfaits, c'est dit en fait hein, que ça stabilise la glycémie. Donc comme je vous dis, on ne sait pas si c'est ça, on suppose. Comme quoi que, hein, il y a des moments la nature, faut pas aller chercher très très loin quoi en fait. Hein. La nature est bien faite, hein. Alors après, on nous dit de plus en plus que notre santé se trouve aussi dans notre bidou et qu'il faut en prendre soin. Et leur apporter tous ces ferments. Moi je le vois là avec le levain, juste ça en fait hein. Je le vois avec le pain au levain, déjà de 1, alors la Marine qui en avait jamais mangé, elle mange ça maintenant le matin, en fait déjà de 1 je trouve que ça cale mieux qu'un pain ordinaire. Là je rachetais du pain et en fait quand je suis revenue au pain au levain, parce que là vous mangez 2 tartines le matin, vous êtes calé pour la journée, enfin pour la matinée. Le pain que j'achetais, j'avais l'impression de manger de l'air, comme si c'était pas bourratif, vous voyez que voilà. Donc ça, déjà il est moins cher en plus, hein, mais il est meilleur, voilà, surtout pour la santé. Et moi je le vois, déjà rien que ça, je le vois. Alors après, j'ai l'impression aussi, enfin je vous l'avais dit, hein, j'étais tout, enfin au niveau de, j'avais enfin je sais pas, j'ai l'impression que moi ça, enfin je ressens les bienfaits. Après, on y croit pas, voilà. Après vous voyez comme là moi je crois beaucoup à tout ça, aux vertus des plantes, des huiles essentielles, j'aime bien aller à l'herboristerie chercher mes petites tisanes. J'aime bien tout ça. Greg lui est beaucoup plus il faut que je vois, il faut que ça fonctionne sur moi pour que j'y croie. Vous voyez comme là rien que par exemple l'huile essentielle. L'huile essentielle, le Ravinsara, il n'y croyait pas. Il me disait en plus c'est dégueulasse ton truc. Donc du coup, et en fait il a vu que sur moi en 3 jours à chaque fois, 3-4 jours, enfin vous le voyez quoi, je le prends, 3-4 jours mon rhume est passé. Et du coup maintenant il le prend. Et maintenant il n'ira jamais, dès que la bouteille se vide, c'est même lui qui dit ah je vais aller à la pharmacie, je vais acheter du Ravensara parce qu'il y en a plus et voilà. C'est même lui, ouais. Il faut qu'il... Alors que moi, je suis plus ouverte à tout ça, quoi, en fait. Mais voilà, je peux comprendre qu'on peut ne pas y croire, et voilà. Bref, allez, je range tout ça, et je vais attaquer un peu de ménage, parce que je vais aller faire les magasins, hein. En plus, je sais pas, mais il y a un côté satisfaisant. Quand on fait maison, je trouve qu'il y a un côté satisfaisant. Le fait que... Alors, je sais pas, moi, ça me plaît. De faire, en fait vous voyez c'est comme avec le potager avec Greg, quand il ramène ses légumes il est super satisfait, vous voyez cette petite fierté qu'on a, et là le pain qu'on a fait maison, il y a cette petite fierté qui fait que ça vous, voilà, c'est satisfaisant. Bref, allez, c'est ce qu'il y a, c'est valorisant
et de faire maison. Il y a cette petite fierté derrière en fait, même vous voyez de faire vous-même de A à Z quelque chose, c'est ouais, bref. Allez, alors, ménage. Au niveau du ménage, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un peu de ménage de zone et je vais laver mes sols. Donc du coup, je vais vite laver mes sols. Et pour le ménage de zone, je vais nettoyer, j'ai mon tapis d'entrée à nettoyer et mes petits rideaux que j'ai mon armoire à chaussures, je vous l'ai déjà montré. Je vais faire mes plaintes et nettoyer le sol à fond. Ça va aller vite parce que ça me prend 5 minutes, c'est une petite pièce de rien du tout. Alors on y va, puis après on ira promener. Je me suis dépêchée, mais j'ai fini en une demi-heure. Vous voyez ma machine, j'ai lavé mes tapis. Alors mes tapis, j'ai lavé sur la position de demi-heure en fait de ma machine à laver à froid avec de la lessive. Franchement, ça fonctionne bien. Chaque fois, ils redeviennent bien propres. C'est du tapis en toile de jute. Alors je veux pas les laver trop fort parce que c'est de la jute. C'est un mélange de jute et de corde en fait. Le tapis d'entrée de corde blanche. Donc du coup, il vient vite salissant, mais franchement, ouais, il se lave super bien. Ouais, en même pas une demi-heure, j'ai tout fini. Donc j'ai fait mon sol du bas. En fait, ce qu'il y a, c'est que c'est fait tellement régulièrement. C'est ce que je vous dis tout le temps en fait. Hein, le fait d'entretenir, et bien le ménage va beaucoup plus vite. Plutôt que d'attendre. En fait, ça va beaucoup plus vite de nettoyer du propre que de nettoyer du sale. Voilà. J'ai fait mon sol d'en haut. Sauf les chambres des enfants que je leur laisse. La chambre à Stécie, je la fais, mais pas la chambre des grands, quoi, en fait. Enfin, ils sont grands, comme je leur dis, il faut qu'ils prennent leurs bonnes habitudes. Tapis rideau, donc du coup, de l'entrée, c'est fait. Et mon sol d'entrée, c'est fait. J'ai même donné un coup sur ma porte d'entrée aussi. Donc voilà, cool. On y va. On n'a plus qu'à aller se promener. Hop, go. Je vais mettre mes chaussures, un pipi. Je bois un verre d'eau. Je suis rentrée, j'étais récupérer Angel en passant. Alors j'ai eu le temps de faire 1, 2, 3 magasins. J'en aurais bien fait, j'aurais bien été à BM aussi, Babou. Et puis j'aurais bien, l'incroyable j'ai pas été. Et puis quoi aussi? Enfin bref, je retournerai peut-être à voir dans la semaine ou la semaine prochaine, on verra. Alors... j'ai fait quelques petits achats, je vous montre. J'ai été, alors on a un magasin qui s'appelle Magique Dépôt. En fait je suis passée à côté et il y en avait une qui m'avait dit qu'il y avait les sirops Monin, qu'ils étaient là-bas. Alors en fait je m'en suis souvenue quand je les ai vus en magasin. Mais j'y allais pas pour ça, je me suis dit je vais aller faire un tour. Hop, alors du coup j'ai pris des sirops Monin parce que ça valait vraiment le coup. Alors j'ai pris un truc de chiffon, vous voyez, microfibre comme ça, parce que le mien commençait à tomber en rade. Je suis tombée sur une éponge à maquillage comme ça à 2 € pour mettre le fond de teint. Je vais tester, c'est la marque Elite, donc c'est une bonne marque. C'est pas pour toi, tu sais, Marley. Elle est toute douce. Ouh, Marley, tu fais... Ah, ouais, à voir, je testerai, je vous dirai. Mais bon, 2 €, ça valait le coup. Ensuite, il y avait des mix comme ça d'énergie. Alors ça, c'est Energy Ball. Et ça, c'est pour faire des barres. C'était 99 centimes le paquet. Donc pour le prix, je ne les ai pas laissés. Je me suis dit, je vais tenter. En plus, les ingrédients, j'ai regardé, c'est une bonne compo. Ah, il y avait du paprika. Paprika doux, marque Ducros à 2 €. Donc j'ai pris aussi. Il m'en fallait justement. Alors au niveau des sirops Monin, j'ai trouvé celui, alors c'était 2 €, alors que d'habitude c'est 10 € la bouteille. Le basilic, je me suis dit ça pourrait être pas mal dans mes trucs. Ensuite mangue pour mettre dans mes kéfirs ou même dans des cocktails. Il y avait fraise mais j'ai pas pris. Il y avait pastèque, watermelon. Dans des cocktails, je me dis ça pourrait être pas mal. Et il y avait le sirop fleur de sureau. Et comme le kombucha que je bois en ce moment, c'est pêche fleur de sureau et j'adore. Donc c'était en petite bouteille celui-là, il n'y avait pas en grande. Et j'ai trouvé, alors ça c'était un Magique Dépôt. Ensuite j'ai été à l'incroyable
j'ai rien trouvé. Je me suis juste pris une crème comme ça pour mes pointes de mes cheveux. J'aime bien, enfin vous voyez, pour les réhydrater, j'aime bien mettre comme un leave-in en fait, un soin sans rinçage. Et ensuite j'ai été faire un petit tour à Jiffy. J'ai trouvé des trucs pour Greg. C'est une boîte en métal là. Elle était à 9,99 € et franchement elle est vraiment très très belle. Et c'est pour ranger ses graines à l'intérieur. Alors plutôt que ça traîne, je trouve que ouais, ça pourrait être... C'est super joli en plus, j'aime bien la couleur et tout. J'ai trouvé ça. Je lui ai pris aussi un truc comme ça. Il y a tout un rayon qui est en train de se faire. Et en fait j'allais à Jiffy pour... En fait ça fait des trucs en terre cuite comme un pot avec un petit couvercle, ça a un nom, j'arrive pas à revenir dessus, que vous mettez dans la terre de vos plantes d'intérieur, vous mettez de l'eau dedans et la plante va venir boire. Et je suis tombée sur un TikTok je pense, d'un retour d'achat de Jiffy et il y en avait à 3 €. 3 ou 4 € et je me suis dit tiens je vais aller en chercher, moi je galère tout le temps pour savoir si mes plantes elles ont soif ou quoi. Là il y a juste à remplir, ça fait comme une goutte en fait avec une pointe qu'on enfonce dans la terre et le réservoir d'eau quoi en fait, et la plante vient avec la diffusion de la terre prendre ce qu'elle a besoin. Donc je voulais tester mais le rayon ils sont seulement en train de le faire en fait, donc du coup il n'y avait rien, mais j'y retournerai. Mais je lui ai pris ça, vous voyez, ça c'est pour me faire ces lignes. Il y en a un mais c'est un truc qu'il avait fait avec 2 bâtons de métal et une vulgaire corde, donc hop, je trouvais joli. Et après je suis tombée sur ça. Alors attendez, parce que Angel a mis sa casserole, ça a mis sa poêle avec de l'huile et il est parti, et du coup ça commence à sentir l'huile chaude. Alors en fait c'est un presse-ail, mais c'est pas pour ça en fait que je l'ai acheté. C'était pour bon, je vais m'en servir hein. Mais c'était pour le rouleau pour éplucher les ails. À chaque fois je galère, et ma mère en avait un et ça va trop bien. Et la dernière fois j'ai regardé pour en trouver un, il y en avait sur Amazon, j'allais le commander. Je l'ai mis sur mon panier et il est toujours sur mon panier quoi en fait hein. Mais là en fait c'était le même prix que... En fait ça fait un rouleau comme ça, vous mettez votre gousse d'ail à l'intérieur, vous venez rouler, je sais pas ce que vous connaissez hein, rouler la gousse avec le rouleau comme ça, et en fait ça épluche l'ail. Donc voilà, et le presse-ail ça fait un petit truc comme ça. Il était à 3 €. En fait c'est le prix du truc sur Amazon, donc c'est ça que j'ai pris. Et ça en fait c'est pour vous venez appuyer. Je me dis que c'est pas... Ça a l'air d'être bien. Et la petite brossette pour pouvoir brosser. Voilà, on testera ça, je vous dirai si ça vaut le coup ou pas. Jiffy, 3,99 €. Hop là, allez, je vais ranger. Et puis, donc voilà pour mes petits achats. Mais bon, je suis contente de ma petite boîte. Elle est très jolie parce que là, du coup, ces graines, c'est dans un vieux tupper là. C'est joli. Puis il va pouvoir... Parce qu'en fait les graines on les laisse à la maison parce qu'au potager on a tout le temps peur qu'elles prennent de l'humidité ou quoi. On a un petit abri de jardin hein, mais là au moins voilà, je sais pas où est-ce que je vais la mettre, mais elle va aller très bien dans ma déco en plus je pense. Je suis curieuse de les sentir pour voir. Alors dans les cocktails je pense que ça pourrait aller. Je vais goûter comme ça pur un tout petit peu juste pour voir le goût. C'est pas mal. Ouais. Dans un cocktail ça peut être bon. Alors basilic, j'étais curieuse. En fait j'ai un cocktail comme un mojito, mais au lieu de mettre de la menthe, vous mettez des feuilles de basilic. Et je me suis dit oh on sent bien le basilic. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. Alors c'est pas du sirop que vous buvrez, vous voyez, avec de l'eau. Oh, on sent bien le basilic. Vous voyez, c'est pas le genre de sirop qu'on pourrait boire avec de l'eau comme ça, mais dans des cocktails. Ouh la mangue, ouh elle sent bon. J'ai intérêt à le cacher je pense celui-là. Franchement les sirops monins.
Voilà, j'ai ma dose de sucre pour la journée. Bon, je mets des petites gouttes. Hein. La fleur de sureau, c'est bon. Enfin, voilà, je vous conseille de goûter. Bref, en fait, ça va très bien comme là avec... c'est un petit côté hibiscus, un petit peu, je trouve. Je sais pas comment vous expliquer le goût. C'est floral, mais en même temps fruité. Et ouais, du coup, c'est très bon. J'en ai un, c'est à la rose aussi, Monin. Et c'est vrai qu'il faudrait que je l'utilise. Vous voyez, par exemple, watermelon rose dans un kéfir. Bon allez, je vais faire rentrer Marley. Je vais les ranger, je vais les cacher, je vais les mettre dans mon bar avec l'alcool comme ça. Surtout celui de moi. Les autres ils vont... Ah quoique watermelon et mangue à mon avis. Alors eux ils se font une galette avec des cordons bleus. Moi c'est restant de pommes de terre et de poireaux d'hier que j'avais fait en salade. Et du maquereau avec un peu de pain. Voilà. J'ai fini de manger, j'ai remis mes rideaux et là je suis en train de faire sécher un peu mon tapis. Je vais tester ça qu'on a acheté ce matin. Alors au niveau de la recette en fait c'est très simple. À mon avis ça doit être bon. Il y en avait au chocolat aussi, mais au chocolat j'ai pas osé prendre parce que je me suis dit ça a peut-être été... ouais. Là c'est aux fruits secs. Il y a des cranberries je pense et du cassis. Mais au niveau de la compo, ouais. Bah après, je sais pas le prix, mais à mon avis, ça doit être très cher d'habitude. Et là, en fait, ils sont bons jusqu'au 16/5 2024. Donc, c'est pour ça, en magasin, ils sont... Et en fait, au niveau des ingrédients, c'est flocons d'avoine, poudre d'amande, cranberry, farine d'avoine, cassis. Et c'est tout. Limite, je pourrais les faire maison. Je vais peut-être même essayer parce qu'en fait il y a les pourcentages dedans. En fait il y a écrit 33% de flocons d'avoine, 23% de poudre d'amande, donc ça veut dire qu'il y a 33 grammes de flocons d'avoine, 23 grammes de poudre d'amande, 16 grammes de cranberry. Par contre il n'y a pas écrit à la farine d'avoine combien il y en a. 8 grammes de cassis, bon en fait je fais le calcul et je le sais. Donc ouais. Donc bref, ils disent qu'il faut mettre 100 grammes de ce mélange, 15 grammes de sirop d'agave ou de miel et 15 millilitres d'eau. Mélanger pendant 1 minute et faire les petites boules. On laisse poser pendant 10-15 secondes et on fait les petites boules. J'aurais peut-être dû mélanger un peu avant. Souvent on a les flocons au-dessus et puis les trucs dans le fond. Bon, ça fait pas grand chose. Hein. Ça fait 10 boules logiquement, 100 grammes. Mais ça se mélange bien et ça sent les barres de céréales. Je vais prendre la cuillère doseuse pour savoir à peu près pour doser. Hop. En fait ça se forme bien. Ça forme bien les boules. Hop. Je les goûterai tout à l'heure, je vous dirai. Genre de truc quand j'aime bien aussi ça. C'était 6 Greg, pas trop. Alors avec les 100 grammes, j'ai su faire 7 boules et une toute petite comme ça. J'aurais peut-être dû les faire plus petites comme ça peut-être. Elles sont peut-être un petit peu trop grosses. Par contre ça salit les mains. Ouais. À voir quand c'est un peu pris. C'est un goût de flocon d'avoine. En soi c'est des flocons d'avoine donc c'est pas mauvais en fait. Ouais c'est bon. C'est un goût de... comme un porridge un petit peu avec la mâche du flocon d'avoine quoi en fait. Ouais c'est pas mauvais. Après il faut aimer tout ce qui est le porridge et tout parce que vous voyez c'est un peu
flocons d'avoine mouillés. Donc à avoir en séchant. Parce que là c'est mouillé, c'est sucré, il y a la petite cranberry, c'est pas mauvais, ça peut être pas mal. Je vais mettre ça dans un petit. J'ai l'impression qu'il y a la croûte qui est en train de se former. Donc peut-être qu'en séchant un petit peu, ça va se durcir un peu. Allez. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais préparer le repas pour ce midi. Je vais le faire à la mijoteuse. Je vais alors ce midi pour ce soir. Ce soir, c'est des lentilles. Donc j'ai sorti un jarret fumé du congélateur que Greg avait fait. Je vais le mettre dans la mijoteuse avec un peu de carottes, des oignons, de l'ail. Je vais le faire cuire dans un petit bouillon quoi en fait. Et je rajouterai mes lentilles tout à l'heure parce que mes lentilles c'est des lentilles en boîte, donc il ne faut pas qu'elles soient trop cuites. Je vais rajouter des pommes de terre aussi et je vais rajouter aussi mes saucisses dedans. Tout va cuire dedans et tout à l'heure j'aurai juste à rajouter mes lentilles et à mélanger. Je vous montre mon jarret. Donc c'est un jarret que Greg a fait fumer, qu'on avait mis au congélateur. C'est ce qui va parfumer toutes mes lentilles. Je vais le mettre dans la cuve de ma mijoteuse et je vais rajouter 500 ml de bouillon. Alors je vais pas rajouter de sel. Par contre je vais rajouter un peu de poivre et un bouquet garni parce qu'en fait le jarret est déjà... J'ai mis mon jarret, 500 ml d'eau. J'ajoute feuilles de laurier, un peu de thym, juste un cube de bouillon. J'ai mis un peu de poivre mais comme je vous ai dit je rajoute pas de sel. Je préfère en rajouter à la fin parce que autrement ça risque d'être trop salé. Hop là. Surtout que je rajoute un cube. Et ça, je vais commencer déjà à les faire cuire et je vais rajouter les ingrédients au fur et à mesure. Donc je vais rajouter des carottes, des oignons, de l'ail et des saucisses que je suis en train de faire revenir juste avant dans une poêle. Alors au niveau du temps de cuisson, je vais mettre 4 heures puissance élevée. Parce que comme il y a un os, enfin c'est un gros morceau de viande, il faut le temps que ça cuit. Donc j'ajoute 2 carottes que j'ai émincées. On va tester le truc d'ail. Alors, une gousse d'ail, le petit rouleau et on va mettre... Franchement il y a 2 mois je me bagarre avec une... Si ça fonctionne, je vais être trop contente. Donc on met la tête d'ail dedans. Mais logiquement ça fonctionne, ma mère en avait un. Et on vient rouler comme ça. Et logiquement... Alors j'ai peut-être pas assez appuyé. Attendez. Hein. En fait c'est mouillé. Wesh. Ah quoique. Oui. Elle est épluchée. Ouais. Ça fonctionne. Et en fait les épluchures ils sont dedans. Mais il faut bien appuyer. Enfin il faut appuyer. Faut bien appuyer quand même. On va tester le truc pour presser l'ail. J'espère que j'aurai la force de le faire. On pose. Faut quand même appuyer quand même. Mais ça fonctionne. Oui, ça fonctionne, c'est bien. Donc, je vais mettre ma purée d'ail. Oui, ça a fonctionné, cool. Ma purée d'ail dans le... avec les carottes et le jarret. Je vais ajouter aussi les saucisses. Du coup, que j'ai fait revenir avec un oignon. Hop, je vais les mettre à l'intérieur. En évitant d'en mettre de partout. Hops. Voilà.
pommes de terre. Et ça, du coup, je vais laisser cuire pendant 4 heures. Et tout à l'heure, j'aurai juste à rajouter une boîte de lentilles égouttées, rincées, mélanger, relaisser cuire pendant une petite demi-heure ensemble, le temps que les parfums se mélangent bien. Et le repas est fait. On aime. Hein? On aime quand c'est si simple. Là, du coup, ce soir, j'aurai pas besoin de... Voilà. Les patates. Angèle est partie à une leçon de conduite. Marine est partie le déposer. Elle n'avait pas cours cet après-midi. Donc, du coup, voilà. J'espère que... Toujours pas de date. J'espère qu'elle va arriver. Verre de kéfir. Je me suis servi à manger et j'ai pas fini. 3 quarts d'heure là avant d'aller chercher Stécie. Je vais aller bosser un peu sur la chaîne. Puis après j'irai la chercher. Je suis rentrée. J'ai été chercher Stécie et j'ai donné son petit cadeau à Greg. Il est en train de ranger. En fait sa boîte elle était trop petite. C'est une boîte style boîte à sucre. Mais avec toutes ces graines et tout qu'il y avait. Là du coup il est en train de tout ranger. À l'intérieur. Et du coup, il redécouvre des graines qu'il y avait et qu'il avait oublié. Bah, je sais pas, chérie. Je suis en train de goûter la limonade. Alors, je l'ai fait, ouais, l'orange là. Je fais goûter à Angel et Greg, pareil. Stécie, elle veut pas goûter. Elle a vu la tête de son frère. En fait, c'est un goût de fermentation. Donc, on est loin du goût des sodas du commerce, quoi, en fait. Mais moi, j'aime bien. Je trouve que ben voilà, il y a le petit goût de fermentation qui me déplaît pas moi, donc c'est pas très sucré et c'est rafraîchissant quoi en fait, donc voilà, j'en ferai pour moi, c'est pas grave. J'ai été prendre une petite douche, j'ai testé le truc que j'ai acheté tout à l'heure, ça sent bon le monoeil, ça sent l'été, ça donne trop envie. Alors c'est l'odeur que j'adore en été, j'achète du parfum au monoeil et tout parce que je trouve que c'est l'odeur de l'été quoi en fait. Bon, j'ai rajouté mes lentilles juste avant d'aller prendre ma douche, ça a continué de mijoter pendant une petite demi-heure, on n'a plus qu'à passer à table et à manger. Voilà, alors j'ai mis qu'une boîte de lentilles, en fait ça fait une grosse plâtrée. À mon avis, quoique, ça dépendra de comment ils ont faim. J'allais dire à mon avis en restaurant mais ça m'étonnerait. Bon allez, je vous fais les bisous. Et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bisous à demain. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll